Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais parler de mes pronostics pour la prochaine Coupe du Monde. Alors je vais essayer de pas trop détailler, à part pour certaines équipes, mais l'objectif ça va être de faire une vidéo courte et digeste. Alors on va commencer par la phase de poule, où dans ce groupe A, je vois le Mexique en premier, le Mexique qui va être à moitié à domicile on va dire, vu que c'est sur trois pays la Coupe du Monde. Ils ont une bonne génération les Mexicains, je pense qu'ils peuvent faire encore une fois une Coupe du Monde honorable. En deuxième, c'est beaucoup plus disputé, je trouve, vu que c'est un groupe plutôt homogène. L'Afrique du Sud qui a fini quand même première de sa qualif. J'ai dit que j'allais aller vite, je commence à détailler déjà. Donc je vais mettre l'Af Sud en deux, parce que première de leur qualification. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que je connais, mais le collectif en tout cas marche bien. En 3, je vais mettre mes chouchous, la République tchèque avec Patrick Schick. Et en 4, du coup, malheureusement, la Corée du Sud de Kang In-lee et de Minson. À voir après ce que ça vaut, mais je vois bien le groupe A comme ça. Pour le groupe B, je vais mettre sans surprise la Suisse en numéro 1. La Suisse avec l'expérience des joueurs qui sont tous en Europe, des très bons joueurs de football. En 2, je vais mettre, je sais pas trop, mais je vais partir sur le Canada, je pense quand même. Un peu le choix du cœur parce que le Canada, c'est un pays où j'ai pu y vivre un an. J'aime beaucoup cette équipe. Il y a Jonathan David de terminer une saison compliquée, Davis qui se blesse tout le temps. À voir ce que ça vaut, mais je vais mettre quand même le Canada parce qu'ils sont quand même chez eux aussi pour cette Coupe du Monde. En 3, je vais mettre le Qatar. J'ai bien envie de croire en cette génération qui, je trouve, en 2022, n'avait pas montré des si mauvaises choses que ça. Je trouve que ça avait été plutôt ok ce qu'ils avaient montré. Même si, bien sûr, c'était pas au niveau d'autres équipes. Et en 4, malheureusement, la Bosnie-Herzégovine, ils sont qualifiés à l'arrache. Je les vois pas trop aller très loin dans cette compétition. Pour le groupe C, je vais mettre le Brésil en 1, le Maroc avec leur très belle génération en 2. En 3, malheureusement, l'Écosse de McTominay. Je pense que le Brésil est bien supérieur aux autres équipes dans ce groupe. Le Maroc, je pense aussi. Je pense que le Maroc est bien supérieur à l'Écosse et à Haïti. Après, attention, je ne l'ai pas dit pour l'Afrique du Sud et ça va valoir pour toutes les équipes en Afrique. On sait très bien que pour la Coupe du Monde, les équipes d'Afrique ont du mal. En général, il y a des fois, il y a des matchs qu'elles doivent gagner qui ne gagnent pas. Des fois, il y a des trucs un peu, on comprend pas des fois. Donc, c'est un peu des chokers les Africains en Coupe du Monde. Donc, à voir ce que ça va être cette année. Mais moi, je pars du principe que cette année, ils vont quand même arrêter de choke et ils vont gagner les matchs qu'ils doivent gagner. Pour le groupe D, je vais mettre la Turquie en 1, très belle génération, j'aime beaucoup cette équipe turque. En 2, les États-Unis, avec une génération aussi enfin, c'est de mieux en mieux au football aux États-Unis, c'est de mieux en mieux, ça progresse de plus en plus. Je vois quand même la Turquie devant parce que j'aime beaucoup trop cette équipe turque, elle est vraiment très plaisante, je trouve, avec des très bons joueurs. À voir les États-Unis qui vont être à domicile, attention à l'arbitrage, à ne pas sous-estimer. En 3, le Paraguay, ça sera en Amérique. Paraguay, une équipe défensive. Les équipes défensives s'en sortent pas trop mal en général en Coupe du Monde, des équipes rugueuses comme ça. Et l'Australie, malheureusement pour eux, quatrième de ce groupe. Pour le groupe E, groupe très compliqué, mais je vais mettre l'Allemagne en 1. L'Allemagne avec ses joueurs, avec ce groupe, ils ont leur star, ils ont leur petit crack. Il y a mon GOAT Havertz qui joue là-haut. Donc l'Allemagne en 1, je pense qu'il est temps de laver l'affront des deux dernières Coupes du Monde et il va falloir un peu se bouger. Donc je les vois quand même gonflés à bloc. Ils ont fait un bon euro la dernière fois. Je les vois être premiers du groupe. En 2, je vais mettre l'Équateur. L'Équateur qui est une des nations les plus sous-cotées, je trouve en ce moment. Ils ont quand même un effectif très intéressant, une très grosse défense. Ça va être en Amérique les matchs, c'est leur continent, ils sont habitués. Donc l'Équateur. En 3, évidemment, la Côte d'Ivoire, qui est une super génération. J'espère qu'ils finiront dans les meilleurs troisièmes. Ça va pas forcément être facile, mais ça se fait. Parce que j'aime beaucoup cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour le groupe F, en premier, je vais mettre les Pays-Bas. En 2, la Suède de Isaac et de Gyökeres. En 3, le Japon. Et en 4, la Tunisie. Voilà, pas non plus hyper détaillé. Les Pays-Bas, il y a Simon qui est blessé par exemple, qui sera pas du voyage. Il y a Frimpong qui est pas sélectionné, donc il y a quelques absents. Frimpong, c'est le choix du coach. Mais les Pays-Bas ont quand même une belle génération avec une belle équipe. Il y a des jeunes, il y a des joueurs plus vieux pour encadrer les plus jeunes. Donc je pense que les Pays-Bas c'est pas mal. Pour le groupe G de nos amis belges, je pense que c'est un groupe plutôt abordable pour eux où ils vont finir premier. En 2, l'Égypte de Mohamed Salah. Je sais pas si ça sera sa dernière compétition internationale, il a pas dit ça, peut-être pas. Avec Marmouche aussi qui est présent. Donc l'Égypte qui a plutôt une équipe sympathique. Donc je les vois bien deuxième du groupe. En 3, je vais mettre la Nouvelle-Zélande et en 4, l'Iran.
L'Iran, ça se trouve, au dernier moment, ils vont dire qu'ils pourront pas la faire à cause des conflits actuels avec les États-Unis, tout ça. Je rentre pas là-dedans, mais bon, il y a Azmoun qui va pas la jouer, je crois. Taremi non plus. Je sais même pas si Taremi va y être, donc à voir à quoi va ressembler l'équipe d'Iran. À l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas vu leur sélection, donc à voir. À voir, franchement, ça va être compliqué pour eux. Le groupe H, l'Espagne, avec leur effectif pléthorique, malgré quelques interrogations que je peux avoir, notamment sur le physique de Fabian Ruiz. Pareil pour Rodri, est-ce que physiquement ils vont être présents? Il y a Mal aussi qui va arriver en revenant de blessure. Et Nico Williams qui a fait une saison très moyenne, donc à voir. À voir ce que ça va donner l'Espagne, mais ça reste quand même une des favorites évidemment pour cette Coupe du Monde. En deux, l'Uruguay. L'Uruguay, c'est leur continent, c'est chez eux. Ça reste une équipe que j'aime beaucoup. En 2022, je les avais mis très haut, ils avaient de choc. Je pense que cette année, ils vont pas de choc. En 3, je vais mettre l'Arabie Saoudite. Après 4 ans à ramener des gros joueurs là-haut, les joueurs sont quand même améliorés, je pense. Il y a Aldo Sarri de Al Hilal, ça va être sa dernière Coupe du Monde et sa deuxième parce que bah il commence à être vieux le papy. Mais ça reste un très bon joueur en Arabie Saoudite. À voir, je pense que l'Arabie Saoudite peut gagner Cap-Vert et espérer être dans les meilleurs troisièmes. Pour le groupe I, je vais mettre la France en 1. En 2, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. L'Irak ira en 4, évidemment. Ça, il n'y a pas trop de débat. Et pour la deuxième place, c'est super dur parce que c'est deux équipes pour moi qui se valent complètement. Je vais mettre la Norvège en 2 uniquement parce que au moment où je tourne cette vidéo, le Sénégal vient de perdre contre les États-Unis. Donc en amical, où il y a eu match nul, je sais plus, mais ils perdaient en tout cas. Donc, je vais mettre la Norvège. Après, c'est un match amical, hein, donc ça veut tout rien dire. Mais bon, la Norvège de Haaland. Haaland, il va arriver en pétard. Je pense que la Norvège va être devant le Sénégal. Le Sénégal finira sûrement dans les meilleurs troisièmes. Le Sénégal qui est une très bonne équipe. Le groupe est très compliqué à pronostiquer, hein. Si le Sénégal finit premier du groupe, ça ne m'étonnera pas. Si la France finit troisième, ça ne m'étonnera pas non plus. Donc, voilà. Je vois bien, comme ça. Après, très compliqué à pronostiquer ce groupe. Le plus dur, je pense, à pronostiquer même. Le groupe J, je vais mettre l'Argentine en 1, la Jordanie en 4. Et derrière, je trouve que c'est plus difficile aussi. C'est plus difficile. L'Argentine qui n'a pas pris Kebal. Je suis un peu triste de ça. Je vais quand même mettre l'Algérie en 2 et l'Autriche en 3. Parce que l'Autriche, les stars commencent à être vieillissantes, hein. Les Sabitzer, les Arnautovic, ça commence à vieillir. À voir, l'Autriche qui avait fait plutôt un très bon euro la dernière fois, j'ai trouvé qu'il m'avait impressionné dans le jeu. Donc à voir ce qu'ils valent maintenant. Mais je vais mettre quand même l'Algérie en 2. Sans grande conviction. Le groupe K, hop, voilà, ça va vite. Portugal, Colombie, les deux équipes largement au-dessus des 4 dans ce groupe. Le Congo en troisième et enfin l'Ouzbékistan. Pour le groupe L, pareil, on va garder, ça va être rapide. Hop, donc on va mettre Angleterre avec la Croatie en 2, le Ghana et le Panama. Pour les meilleurs troisièmes, je vais mettre l'Arabie Saoudite en plus haut, le Sénégal en plus haut, la Côte d'Ivoire aussi. Après c'est du kiff-kiff bourricot, quoi. Je peux mettre aussi l'Autriche qui vont gagner un match. Après, ça va être beaucoup de différences de buts, je pense, les meilleurs troisièmes, donc faudra voir. Faudra voir. Donc, pour mes 16e, je vais mettre Allemagne-Écosse. Un remake de la dernière Coupe du Monde. Donc, l'Allemagne, pour moi, va gagner. La dernière Coupe du Monde, dernière Euro. Il y avait un Allemagne-Écosse, dernière Euro. Je vais mettre l'Allemagne. Paraguay, pardon, la France. Afrique du Sud-Canada. Bah, si je suis objectif, je mettrais l'Afrique du Sud. Mais je suis pas objectif, je vais mettre le Canada. Pays-Bas-Maroc. Waouh! Pays-Bas-Maroc, c'est dur. C'est dur, 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 mais je vais quand même mettre le Maroc, je pense. Je vais quand même mettre le Maroc, parce que je pense qu'ils ont quand même une très belle génération. Je vais quand même mettre le Maroc. Mais premier gros match, hein. Ça, c'est un match sympa. Colombie-Croatie, la Colombie va gagner, je pense. Espagne-Algérie, l'Espagne va gagner. Turquie-Qatar, la Turquie va gagner. Belgique-République tchèque, ça va être un peu compliqué à décider, mais je vais quand même mettre la Belgique. Le Brésil va passer contre la Suède. Waouh, Équateur-Norvège, c'est super dur, hein, je trouve. Et ben, je vais mettre l'Équateur. C'est dur.
Mais je pense que l'Équateur, avec un style peut-être plus défensif, sera favorisé dans une compétition où en général c'est des équipes défensives qui sont pas mal. Donc je vais mettre l'Équateur. Mexique, Arabie Saoudite, je vais mettre le Mexique. Angleterre, Sénégal. Ouah, c'est super dur Angleterre, Sénégal. Et bah je vais mettre le Sénégal. Après, je crois en cette équipe que Tourelle a fait d'Angleterre, hein. Moi, je fais pas partie de ceux qui disent ouais, la liste elle est nulle, machin, il a pas pris un tel, il a pas. Pour moi, la liste d'Angleterre est très bien. Elle est cohérente, elle est bien. Mais je pense que le Sénégal, ils sont vraiment une très belle génération et je pense que le Sénégal sur un match comme ça contre les Anglais, ils peuvent gagner. Argentine-Uruguay, ouah, c'est dur, mais je vais mettre l'Argentine quand même. États-Unis-Égypte, on va mettre les États-Unis, qui auront un petit penalty évidemment. Suisse-Autriche, la Suisse. Et Portugal-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très forte, mais je pense que le Portugal va gagner. Allemagne-France, waouh, Allemagne-France, c'est dur, mais bon, je vais mettre la France, hein. Il n'est peut-être pas objectif, mais je vais mettre la France. Canada-Maroc, le Maroc va gagner. Colombie-Espagne, c'est pas facile, mais je vais mettre l'Espagne. Turquie-Belgique, waouh, waouh, Turquie-Belgique, je vais mettre la Turquie. Non, ça a mis l'Espagne, la Colombie. Je vais mettre la Turquie parce que belle équipe, voilà. Je pense qu'ils vont battre la Belgique. Brésil-Équateur, je vais mettre l'Équateur parce que le Brésil, c'est des chokers. C'est des chokers. Ils nous saoulent déjà avec Neymar blessé, Neymar pas blessé. Alors moi, je suis très content qu'il y ait Neymar à Coupe du Monde, hein. Je fais partie de ceux qui étaient très contents de voir Neymar. Maintenant, je trouve que Casemiro l'a très bien dit en conférence de presse. Il n'y a pas que Neymar. C'est une équipe. Sachant que Neymar, il n'arrive pas pour être titulaire. C'est une équipe. Donc, laissez un peu les autres tranquilles. Le Brésil pourra peut-être passer en quart si les journalistes arrêtent de casser les couilles à Neymar, on va dire. Je pense que c'est néfaste pour le groupe. Mexique-Sénégal, je vois le Sénégal passer. Argentine va éclater les États-Unis. Le Portugal va éclater la Suisse. Et donc, vous voyez ce qu'on va avoir en quart. France-Maroc, remake de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde. Je vais voir la France gagner quand même, hein, faut pas déconner. Le Maroc a une belle équipe, mais pas au point de battre la France, je pense. L'Espagne va gagner contre la Turquie. Équateur-Sénégal, waouh, c'est super dur, hein. Oh, Équateur-Sénégal. Bah, je vais mettre le Sénégal. J'adore cet Équateur, ça m'étonnerait pas que l'Équateur passe. Je vais mettre le Sénégal quand même parce que par rapport à leur génération, ils ont gagné la CAN, ils ont l'expérience des grandes compétitions. Peut-être un peu moins pour l'Équateur. Ils vont essayer de surfer sur cette CAN, le Sénégal. Donc le Sénégal ira en demi. Et l'Argentine-Portugal, le GOAT va éliminer le Portugal du vieux Briscard qui ne devrait même plus jouer, hein. Il devrait laisser la place aux autres un peu. Donc l'Argentine va gagner. France-Espagne, oulolo. Alors je pense sur la physionomie du match, les Français vont avoir envie de prendre leur revanche sur les derniers résultats que l'Espagne a mis à la France. Je pense que Yamal va un peu faire le malin sur les réseaux, c'est très possible. Donc je vois bien la France aller chercher cette qualif, pourquoi pas au tir au but contre l'Espagne. Ce sera pas un match facile. Mais comme on l'a pu voir depuis que Deschamps est arrivé en équipe de France, à l'Euro on est tout le temps nul, mais bon, sauf en 2016, c'est vrai. Mais à l'Euro, bon, c'est moyen et en Coupe du Monde on éclate tout, donc on va éclater cette Espagne vu que cette Coupe du Monde, elle est à nous. Et l'autre demi-finale, j'ai envie de mettre l'Argentine parce que objectivement c'est l'Argentine. Mais en même temps, le Sénégal en finale, ça serait stylé. Franchement, si le Sénégal gagne la Coupe du Monde, ça serait trop stylé. La première fois qu'une nation africaine gagne la Coupe du Monde, ça serait tellement stylé, je pense. Mais je vais rester objectif un maximum. Je vais mettre l'Argentine du GOAT, Léo Messi, qui va gagner. Et pour cette finale, ce sera évidemment la France de manière objective. En 2022, j'avais déjà mis la France dans mes pronos, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais mettre la France qui gagne cette Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce pronostic. Ciao, bye, c'était Batifoot, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye.